l'aide! Tais-toi, sinon ça va empirer. À ce moment-là, la maîtresse s'est approchée de mon mari. Tu t'es débarrassé d'elle? Oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à jeter les restes, ma chère Pilar. Mais au lieu d'une décharge, on s'est retrouvés à l'aéroport. J'espérais que quelqu'un me remarque. Mais mon mari avait tout prévu. Envoyez la livraison à cette adresse. Il devenait de plus en plus difficile de respirer. Alors j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée dans un pays inconnu. Dans mes affaires, je n'avais qu'un passeport. Au nom de quelqu'un d'autre. J'avais énormément de questions. Alors j'ai trouvé un motel et j'ai appelé chez moi de là. Mais mon mari avait réussi à vendre la maison. Ensuite, j'ai appelé la police. Mike Wilson, je ne peux rien faire pour vous aider. Cette canaille a également soudoyé la police. Je n'avais pas d'argent pour payer l'appel. Alors j'ai dû travailler. Les 2 mois suivants, je vivais dans un grenier et je nettoyais les toilettes. Et après, j'ai réussi à acheter un billet de retour. Je suis allée au bureau de Mike, mais... Rappelez-vous, maintenant, c'est moi le boss ici, Pilar Herrera. Je reconnaissais la voix et le nom. C'était la maîtresse de Mike. Pilar pourrait me conduire à mon mari. Alors je l'ai suivie. Mais dans le manoir luxueux, un autre homme l'attendait. Où est Mike alors? Hé, qui êtes-vous? Ma nouvelle femme de ménage? Oui, Madame Herrera. J'ai cherché partout. Aucun signe de Mike. À part sa montre de marque. Il était bien ici. La nouvelle, nettoie le sang sur les chaussures. Collecter des dettes devient un vrai parcours du combattant. Les grilles me donnaient mal à la tête. On dirait que Pilar était la chef de gang. Je commençais à être de plus en plus inquiète pour Mike. Plus tard, j'ai entendu parler du coffre-fort secret de Pilar, où elle gardait toutes les informations. L'accès à mon bureau est interdit. Pour tout le monde. Quand Pilar s'est absentée de la maison, j'ai forcé la serrure. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne lui dites pas, s'il vous plaît. Je ne lui dirai pas, parce qu'elle va t'attraper elle-même. J'ai entendu des pas familiers et je me suis cachée sous la table. Hé, tu as oublié les règles? Encore une erreur, et je t'écrase comme un cafard. Dehors. Pilar a ouvert le coffre et je me suis souvenue du code pour revenir dans son bureau la nuit. Dans le coffre, il y avait des listes des débiteurs de Pilar. Mon mari était dans le lot. Elle pourrait vraiment le tuer? Surprise! Tu pensais qu'il y avait un coffre sans alarme? Si tu veux vivre, dis-moi qui tu es. Mais j'avais aussi une carte maîtresse à jouer.
J'ai appelé la police il y a longtemps. Ils ont tout entendu. Ta fin est proche. L'escroc n'avait pas peur. J'ai assez de temps pour détruire les papiers et toi. Pilar a ordonné à son amant de me tuer. Je ne peux pas. Comme t'es gentil. Oh, emmène encore l'uniforme au pressing. Je me suis réveillée à l'hôpital. Blessée, mais en vie. Ne sois pas effrayée. Tout va bien. Elle a été arrêtée. On dirait que l'amant de Pilar la détestait aussi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit à propos de Mike Wilson? Peut-être que je trouverai au moins son corps. Il est en vie. Et il est devant toi. Pilar a décidé de me retoucher un peu. Il s'est avéré que Mike a pris un petit prêt à Pilar, mais les taux d'intérêt étaient exorbitants. Mon mari n'avait pas de quoi payer. Et elle le voulait. Tu étais un problème, et Pilar a ordonné de te dégager. Mike m'a envoyé dans un autre pays pour me sauver, et lui a fini par devenir son esclave. Je suis désolé. J'aurais dû te parler de mes problèmes financiers. Nous avons tout repris à zéro. Mais cette fois-ci, pas de secret. Une vraie relation est basée sur la confiance. Pas de secret, ni de mensonges. Je me suis retrouvée en sous-vêtements devant un effrayant inconnu après que ma robe ait été prise dans la porte de l'ascenseur. Quand j'ai pensé que ça ne pouvait pas être pire, l'ascenseur s'est bloqué. Hé! Tournez-vous tout de suite. Pourquoi? On peut voir votre reflet au mur. Je verrai de toute façon. L'homme n'a obtempéré qu'après que j'ai menacé d'impliquer mon fiancé. Tournez aussi votre chien! J'ai essayé de retirer ma robe, mais elle n'a pas bougé. Attendez, laissez-moi vous aider. Ça y est. Sans qu'on le lui ait demandé, ce sauvage l'a saisie et l'a déchirée. C'était mon anniversaire et j'avais l'intention de le fêter chez mon fiancé. Il a organisé une fête. Comment je suis censée me montrer comme ça? Dans l'espoir de se racheter, l'homme m'a tendu son t-shirt puant. Donc vous allez rester torse nu? Vous avez une idée qui ne ruinerait pas mes fiançailles? L'homme a proposé que je m'échappe par le conduit d'aération. Vous êtes maigre. Vous pouvez grimper. Laissez-moi vous sauver. J'ai fermement refusé sa proposition indécente. Hé, t'es où? On t'a vu entrer dans le bâtiment. Je vais bien. À plus. Je n'allais pas y aller comme ça. J'ai une idée. J'ai vu une robe en plastique lors d'un défilé de mode. Je peux faire quelque chose de similaire en utilisant les sacs à crottes de mon chien. Sans aucune autre option,
j'ai accepté. Dès que c'était fait, l'homme a décidé d'appeler le 911. Cependant, je ne savais toujours pas comment expliquer la situation à mon fiancé. Hé, donnez-le-moi. Pour qu'il ne puisse pas prendre le téléphone, je l'ai mis dans mon décolleté. Peut-être que vous devriez trouver un autre petit ami s'il ne vous fait pas confiance. Que savez-vous des relations? Avez-vous au moins quelqu'un, à part ce chien? L'homme ne pouvait pas attendre et s'est emparé de l'appareil. Je ne vais pas patienter ici pendant que vous réfléchissez à la façon de plaire à votre petit ami jaloux. Alors, à ce moment précis, l'ascenseur a commencé à monter. Malheureusement, mon fiancé a réagi encore plus mal que je ne l'imaginais. La fête est annulée. Au revoir tout le monde. J'ai essayé de lui dire que tout ça était un malheureux accident. Ce type ne m'a même pas vue, sans vêtements. Il faisait sombre là-dedans. Mon fiancé a étonnamment accepté de me pardonner, à une condition. Tu publieras sur les réseaux sociaux. Attention, mon voisin m'a attaqué dans l'ascenseur. Aussi, fais-toi de fausses échymoses, parce que mes amis pensent que tu m'as trompé. Je ne voulais pas mentir. Cet homme était dégoûtant, mais pas un harceleur. Le voisin a jeté de l'huile sur le feu en envoyant un message vocal à mon fiancé. J'ai trouvé la ceinture de votre fiancé dans ma poche. Demandez-lui de venir et je la lui rendrai. Ça suffit. C'est fini entre nous. J'ai revu l'homme dans le hall. Et il m'a finalement donné un bon conseil. Revenez ce soir. Le concierge sera là. Il vous donnera la vidéo de surveillance de l'ascenseur pour que vous puissiez la montrer à votre petit ami. Plus tard dans la journée, j'ai eu la preuve de mon innocence. Vous voulez un sage conseil d'une personne âgée? Mieux vaut ne pas y aller. Je n'ai pas compris les paroles du concierge à ce moment-là. Soudain, ma vieille connaissance est entrée dans l'ascenseur. Oh non! Je préfère prendre l'escalier! L'homme a bloqué le passage et a appuyé sur le bouton de son étage. Puis, il a commencé à se déshabiller rapidement. Vous êtes un pervers? Vous l'avez fait exprès ce matin, n'est-ce pas? Cette fois, je n'ai pas attendu et j'ai immédiatement appelé mon fiancé. Chérie, c'est encore ton voisin. Viens me sauver! Pourtant, il semblait déjà avoir trouvé ma remplaçante. Fais ce que tu veux, je ne suis plus intéressé. Adios. J'étais si désespérée que je ne me souciais même plus du voisin à moitié nu. Ne t'énerve pas. Il n'est pas digne de toi. C'est facile à dire quand on n'a pas d'attachement émotionnel. Eh bien, tu verras que tu as tort. Fais-moi confiance. Après ça, l'homme a enlevé son pantalon. Et dès que l'ascenseur s'est arrêté, il est sorti dans le hall en sous-vêtements. Les cris des femmes et de grognements désapprobateurs remplissaient l'air. Oh, allez! Je l'ai regardé et j'ai enfin compris
le sens de ses actes. Je viens de perdre plusieurs partenaires commerciaux, mais je devais le faire. Autrement, je n'aurais pas pu te demander de sortir avec moi. Le voisin a souri timidement. Son air sévère a complètement disparu. Je l'ai senti pour la première fois de ma vie. J'ai rencontré un homme qui avait fait quelque chose d'important pour moi. Mais pas seulement, mais sans exiger une soumission totale à son égard. C'était bizarre de fêter mon anniversaire avec la personne que je détestais de tout mon cœur ce matin même. À la fille avec qui je peux être moi-même. Les premières impressions ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La véritable compréhension se trouve en dessous.